n'ai jamais été complètement satisfait de ce que je lisais. Je lisais tout ce qui, soit les auteurs catholiques, soit les universitaires qui s'intéressent à cette question, et j'ai jamais été pleinement satisfait. Et le cycle de 3 conférences que je vais vous donner, disons, correspond à ce qui il m'a semblé être la clé explicative du libéralisme. Donc d'abord, vous expliquer qu'est-ce que c'est que le libéralisme et les curiosités qu'il présente. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? D'abord, essentiellement, c'est une conception de la société. D'abord, une philosophie sociale. Indirectement, le libéralisme finit même par devenir une métaphysique, mais au départ, c'est une conception de l'homme en société. Et le libéralisme est difficile à définir parce que, de fait, il n'est pas une métaphysique. C'est pour ça que les auteurs catholiques sont toujours en porte-à-faux, parce que les objections logiques n'ébranlent pas le libéralisme, et d'autre part il est difficilement saisissable de façon conceptuelle. Nous allons voir que l'origine du libéralisme, le point d'appui dans l'être humain du libéralisme, c'est vraiment quelque chose d'universel dans l'être humain. C'est quand même impressionnant de voir que la conception libérale de la société fait l'objet d'un consensus dans le monde entier, dans des civilisations radicalement différentes d'origine, des cultures radicalement différentes de l'Europe du Nord, des États-Unis. Et pourtant, on peut dire qu'il y a une acceptation, un consensus qui ne s'explique pas uniquement par le prestige économique ou par la suprématie technologique. Et je me suis longtemps demandé pourquoi. Pourquoi le libéralisme a-t-il une pareille emprise, une emprise quasi aussi universelle? On peut dire qu'il est rival de la religion catholique. La religion catholique est universelle parce que tous les hommes sont nés avec le péché originel, tous les hommes ont les conséquences du péché originel, tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Il y a de la place devant, ne soyez pas intimidés, je ne suis pas vexé du tout, on arrive quand on peut. Eh bien, le libéralisme, sur quoi? Quel est le fondement? Qu'est-ce qui fait que le libéralisme trouve un appui aussi universel dans les cœurs humains? Eh bien, la raison c'est que le libéralisme s'appuie sur le péché originel. C'est des tendances qui se trouvent chez tous les hommes. Il est donc universel au sens où il trouve chez tous les hommes un point d'appui, le péché originel. Mais ça ne suffit pas. Quand je suis arrivé à cette conclusion, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'expliquait mal. Le péché originel, les hommes le ont depuis toujours. Or, le libéralisme est une conception de la société, quelque chose de nouveau qu'on voit naître. Nous allons le voir ce soir. On peut dire que ça commence vraiment avec Martin Luther. Vous verrez pourquoi. Curieusement, le libéralisme est une conception agnostique de la société. Concevoir la société comme si Dieu n'existait pas. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas n'a aucune incidence sur l'organisation sociale. C'est une des caractéristiques du libéralisme. Eh bien, nous allons voir que, curieusement, le point de départ du libéralisme est religieux. Curieusement. Et vous verrez, ça tient. Bref, c'est quelque chose de nouveau. On ne trouve pas. L'homme a toujours eu le péché originel, or on ne trouve pas cette conception très curieuse de la société qu'on voit surgir il y a environ 3 siècles, disons, oui, 3 siècles avec les théoriciens comme John Locke, ça nous verrons la prochaine fois. Hobbes et John Locke, on peut dire que la théorie du libéralisme est à peu près complète avec Hobbes et John Locke. Donc vous voyez, le libéralisme est une curiosité. Pourquoi est-ce que ça commence à un moment donné, et pourquoi ensuite ce corps étranger, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'histoire des hommes, des sociétés humaines, pourquoi brusquement s'étend-il, enfin quand même très vite, s'étend-il au monde entier? Alors vous voyez, c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. D'abord, vous définir de quoi nous parlons. Qu'est-ce qu'on entend par le libéralisme? Je vous disais, avant tout, il s'agit d'une théorie de l'homme en société. Mais ce n'est pas une théorie métaphysique complète. Empiriquement, on repère, quand on voit la conception libérale de la société, on repère trois caractéristiques essentielles, quoi qu'on puisse en trouver d'autres. La première caractéristique, priorité de l'économie. L'homme est considéré la priorité de la raison d'être. Vous voyez, la raison d'être fondamentale de l'être humain en société, c'est l'enrichissement. Voilà
disons, une des caractéristiques fondamentales du libéralisme, économisme. La raison d'être de l'État, la raison d'être de l'autorité sociale est d'assurer, d'optimiser la production, l'enrichissement. But unique de l'être humain, l'enrichissement. Une des caractéristiques du libéralisme. Donc il n'y a pas au départ de conception a priori sur l'être humain. Deuxième caractéristique du libéralisme, les droits de l'homme. Caractéristique, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est, qu'entend-on par droits de l'homme? Des droits-créances. Indépendamment de ses actes bons, indépendamment de ses actes mauvais, indépendamment de sa bienfaisance dans la société, indépendamment de son passé, quels que soient ses parents, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit capable ou incapable, intelligent ou pas intelligent, il a d'une créance a priori sur l'ensemble de la société. Des droits innés qui sont la source. Alors vous verrez que la question du libéralisme, pour ceux qui ont fait un peu de droit, touche à la philosophie du droit. Les droits créances sont à la racine du droit subjectif. Dans le code civil français, il cohabite avec le droit objectif, c'est-à-dire ce qui constitue réellement le droit. Il y a bien un droit dans la mesure où on a produit un bien. On verra ça plus tard, on sera obligé d'aborder un petit peu la philosophie sociale. Donc deuxième caractéristique du libéralisme, la notion de droit de l'homme, c'est-à-dire de droit indépendant du bien ou du mal qu'on a fait. Et troisième caractéristique du libéralisme, d'une société libérale, c'est la notion de progrès. On peut dire que quand vous rencontrez dans un être humain ces trois caractéristiques, premièrement, ce qui compte, c'est l'économie. Deuxièmement, il y a les droits de l'homme inaliénables. Troisièmement, il y a le progrès. Je ne cherche pas à vous donner un corps de doctrine, parce qu'il n'y a pas de corps de doctrine. Le libéralisme s'explique, nous allons voir, par une espèce de processus très curieux, processus historique très curieux. Mais en tout cas, on a ces trois caractéristiques. Troisièmement, progrès. Mais qu'est-ce qu'on entend par progrès dans le libéralisme? Ça déroute beaucoup de monde parce que dans une société libérale, le mot progrès n'a pas exactement le sens qu'on entendrait. Spontanément, en tout cas qu'un catholique concevrait. S'agit-il du progrès moral? S'agit-il du progrès intellectuel? S'agit-il du progrès dans l'art ou dans les sciences ou dans la littérature? Absolument pas. Absolument pas. On ne considérait pas comme un progrès la réapparition de chefs-d'œuvre de la littérature ou de l'art, ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que c'est que les idées du progrès en conception libérale? Eh bien, il y a progrès dans la mesure où il y a progrès dans la libération de la morale. Nous verrons pourquoi. Nous verrons pourquoi. Mais il y a ce qui est appelé en système libéral progrès, c'est à la fois augmentation de la richesse et en même temps suppression des contraintes morales. Le paradis terrestre imaginé, qui n'est même pas concevable par le libéralisme, c'est le bon sauvage qui redevient bon sauvage. Il est bon parce qu'il n'a aucune contrainte et que sa liberté est absolue. Et en même temps, production maximum de richesse. Dans l'état transitoire, qu'on pourrait appeler l'équivalent de dictature du prolétariat, mais l'état transitoire en système libéral, c'est un état dans lequel malheureusement il faut encore un état. Malheureusement il faut encore des règles pour que les gens respectent les contrats, il faut quand même, on est obligé de mettre le voleur en prison parce que sans ça le commerce pourrait plus fonctionner, mais c'est vraiment un regret. Et vous constatez que chez des gens qui sont idéologiquement libéraux, sans qu'ils l'avouent, mais si vous écoutez bien, si vous faites attention à leur discours, dans les non-dits, il y a un certain degré de délinquance, c'est une garantie de démocratie authentique. Et c'est vraiment universel cet état d'esprit. C'est pas qu'ils sont contents de la délinquance, mais c'est une espèce de garantie. Alors nous allons voir pourquoi. Je me contente de vous donner une description. Nous parlons d'une conception de l'homme en société, dans laquelle trois idées forces suffisent pour décrire l'état d'esprit, la mentalité libérale, économisme, droit de l'homme et progrès au sens de libération de toute contrainte. Alors je voudrais vous donner un exemple à propos de la libération de toute contrainte. La conception, on peut dire que l'éducation nationale est le laboratoire qui échappe aux contraintes de la réalité et qui peut vivre en circuit fermé en construisant son rêve libéral. Eh bien, je vous donne un exemple de livre de cours destiné aux apprentis professeurs dans les IUFM. C'est une citation d'un livre intitulé « La lecture méthodique » par Michel Descotte, d'un manuel de formation pour les futurs professeurs dans les cadres des UFM. Alors voilà un exemple de la littérature.
le sens du texte devient, il s'agit de la lecture, hein, le sens du texte devient une préoccupation seconde. Le professeur ne doit pas poser a priori de sens. Lire, c'est apporter une signification à et non pas tirer une signification de. Autrement dit, l'enfant a devant lui des signes, il va créer le sens qu'il donne aux signes, et puis c'est comme ça qu'il est libre. Inutile de vous dire, et ça vous paraît délirant, évidemment, on ne peut plus communiquer, à quoi sert l'écriture si chacun donne un sens différent aux mots, mais ça paraît délirant, et pourtant, on peut dire que l'élite intellectuelle y croit. Il n'y croit pas complètement, il ne voit pas complètement les conséquences, mais l'élite intellectuelle y croit. À propos des droits de l'homme, je voudrais vous faire sentir aussi le paradoxe du libéralisme. Le libéralisme ne devrait pas être viable, il devrait heurter le bon sens, et pourtant on s'y est apprivoisé. Nous avons, en fait, on n'adhère pas aux idées libérales comme on adhère à un credo, comme on adhère à des dogmes. En fait, il y a des idées auxquelles on s'habitue. Et certaines idées auxquelles on s'est habitué, quand on vit dedans, on est habitué à son mobilier intellectuel, ces idées paraissent vraies parce qu'on y est habitué. Et ensuite, de façon secondaire, de façon accessoire, il y a toute une manière de raisonner qui est propre à l'homme vivant dans une société libérale qui se met ensuite à contaminer même des domaines scientifiques qu'on peut avoir. Nous verrons peut-être à la 3e conférence, je ne sais pas comment je vais l'appeler, peut-être psychanalyse du libéralisme, conséquences psychologiques de la mentalité libérale, nous verrons que la conception de la sociologie de Durkheim, c'est tout simplement la conception de John Locke, le même châssis avec un autre habillage. Dans un autre domaine, c'est le même type d'association intellectuelle, alors qu'intellectuellement ça ne tient pas. Ou bien le freudisme, c'est le même châssis avec un autre habillage, c'est le même type d'association intellectuelle. Vous verrez que le surmoi fonctionne exactement pareil, exactement de la même manière que le despotisme, que le gouvernement despotique en système libéral. Ou dans quel autre domaine peut-on, enfin il y a d'autres domaines, on verra ça à la dernière conférence. Mais avant d'aborder l'origine du libéralisme, je voudrais vous faire sentir que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une acceptation, c'est-à-dire que ces idées, une fois devenues familières, une fois qu'on est apprivoisé à cette idée, il reste des places devant, mais avancez, je ne suis pas ennuyé du tout, on arrive quand on peut. Il y a une acceptation qui fait que malgré l'évidence que quelque chose ne va pas, on ne les met pas en cause. C'est-à-dire que le libéralisme est quelque chose d'étrange, il est non rationnel. Je vous ai expliqué au départ la clé. La clé, c'est quelque chose qu'on a du mal à conceptualiser. L'être humain a quelque chose qui ne va pas complètement, le péché originel. Et le péché originel, philosophiquement, est très très difficile à cerner. Doctrinalement, on sait ce que nous enseigne l'Église, mais concevoir, conceptualiser la notion de péché originel est quelque chose de très difficile. Alors, donc, le premier point, économisme, l'homme qui ne vit que pour s'enrichir. Deuxième point, droit de l'homme. Troisième point, le progrès. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ce que veut dire vraiment progrès en société libérale. C'est pas vraiment développement de l'être humain, c'est absence de contraintes. Absence de contraintes morales, malheureusement, on doit en maintenir à regret quelques-unes, provisoirement, à cause des nécessités économiques, mais on espère que bientôt, on trouvera le moyen de ne plus en avoir besoin. Deuxième point, les droits de l'homme, je voudrais vous faire sentir ce qui ne va pas dans les droits de l'homme. Tout le monde est tellement habitué qu'on n'arrive plus à critiquer cette conception. Alors, je vous donne un exemple concret, plutôt que d'entrer dans des abstractions métaphysiques. Application des droits de l'homme dans la vie quotidienne. Alors bien entendu, la parabole que je vous donne est un cas artificiel où je force les couleurs pour les rendre plus violentes, donc c'est plus facile à comprendre. Donc prenons un délinquant. Alors il est abominable, il a tué son père, il a battu sa mère, il a violé sa petite sœur, il est drogué, il a toujours vécu de rapine, il n'a jamais fait rien de bon dans sa vie, et puis voilà qu'un jour il vole une voiture, il casse la vitre du magasin, il se précipite dans le magasin et commence à piller. Le commerçant qui est là, alors de l'autre côté, par hypothèse, c'est un petit ange. Il est bon mari, bon père, bon citoyen, il a toujours payé ses impôts, il balaye sur le trottoir devant chez lui, il rend service à ses voisins, bref, c'est un petit ange. Voilà. Alors, il lui dit, qu'est-ce que vous faites là? L'autre sort un couteau. Le commerçant a peur, il ne sait pas se battre avec un couteau, il prend un fusil et boum, il lui tire dedans et il le laisse brièvement.
Tous les deux passent en justice. Le juge juge et il tranche. Le commerçant va en prison et le délinquant est libéré. Pourquoi? Parce que c'est logique. En système libéral, il doit juger comme ça. Bien entendu, on n'a jamais de système intégralement libéral, c'est non viable. Une société libérale ne vit que parce qu'elle n'est pas libérale, justement. Parce qu'il reste quelque chose d'une vraie société. Mais au fait, revenons au point de départ. Pourquoi condamne-t-il le commerçant et pourquoi est-ce normal? En vertu des droits de l'homme. Le délinquant arrive devant le juge et il dit « Cet homme-là a porté atteinte à mon intégrité physique. Or, je suis un homme avec une dignité humaine inaliénable et donc j'ai droit à mon intégrité physique et donc je me plains. » Vous avez raison, dit le juge. Et le commerçant a dit « Mais moi aussi, monsieur le juge, droit, dignité humaine, droit inaliénable, il a le droit de propriété. Or, il a atteint ma propriété et moi j'ai voulu défendre ma propriété. » Ah, vous avez raison, dit le juge, droit de propriété. Alors, il a deux hommes égaux en droit et en dignité, qui sont en conflit sur leurs droits fondamentaux. Et le juge, la conception de la justice aux États-Unis est plus complètement libérale qu'en France. Le juge ne juge pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Le juge arbitre un conflit entre deux hommes égaux en droit et en dignité qui sont en conflit sur leurs droits fondamentaux. Et pourquoi condamne-t-il le commerçant? Mais pour une raison évidente. Le droit à l'intégrité physique est plus fondamental que le droit de propriété. Donc, il tranche en faveur de celui dont les droits plus fondamentaux étaient atteints. Parce que le juge n'a pas le droit de tenir compte de la vertu. Vous verrez quelque chose qui commence avec Luther. Dans cette conception de la société, on ne tient pas compte de la vertu, on ne tient pas bon compte du bien qui a été fait, on ne tient pas compte de l'amour, de l'affection, du désintéressement. Alors nous verrons pourquoi, nous verrons comment cette conception bizarre s'est développée. Pourquoi elle s'est développée? Et la curiosité du libéralisme, c'est, disons, ce caractère curieusement irrationnel et la manière dont il s'est développé fait penser à un complot. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs catholiques contre-révolutionnaires qui ont pensé qu'il y avait un complot. Nous verrons, je pense, vous convaincre, vous démontrer qu'il n'y a aucun complot. C'est pas du tout, c'est à cause de la nature même du libéralisme qui correspond à pas de l'être conceptualisable. Ce sont des idées qui s'apprivoisent dans l'être humain et qui trouvent au fond de l'être humain un appui, et un appui qui ne correspond pas au bien de l'être humain, un appui qui se trouve chez tous les êtres humains, le péché originel. Alors, comment est-ce que ça a commencé? On peut chercher intellectuellement, vous trouveriez des universitaires qui vous diraient qu'à l'origine, on trouve dans l'université au XIVe siècle, Occam. J'ai lu il y a 1 ou 2 ans les ouvrages d'Occam, j'ai été effaré de voir, c'est vrai, on trouve chez Occam la conception de la laïcité, c'est-à-dire le pouvoir qui crée le bien et le mal, qui n'a rien au-dessus de lui. C'est ça la laïcité. Le pouvoir qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et la loi qui est uniquement le pouvoir de contraindre, indépendamment du bien, indépendamment des bienfaits. On trouve ça, c'est très curieux, c'est la conception moderne de la loi. Mais en fait, Occam n'a eu pratiquement aucune influence. Un peu d'influence sur les légistes, les professeurs de droit de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, mais pratiquement sur les lois, sur la vie sociale, sur les cités, sur les nations, aucune. En fait, intellectuellement, on trouve une curieuse coïncidence chez Occam, mais c'est tout. On peut dire que ça ne commence vraiment avec Luther, et je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer pourquoi ça commence avec Luther. Car en apparence, Luther n'a rien à voir. N'a rien à voir. Luther ne parle pas de la vie en société, il parle de religion. Et quelle est la doctrine de Luther? Donc, quand même, pour vous placer, je pense que vous connaissez à peu près l'époque. Luther, c'est autour de 1450, je dois avoir quelque part ces dates. Il est né en 1483 à Eisleben. Il renacle à propos des indulgences en 1517 et il meurt en 1546. Donc voilà à peu près 1530, 1550, l'époque de Luther. Qu'est-ce qui caractérise la doctrine de Luther? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans la doctrine de Luther? Eh bien, j'ai mis du temps parce qu'il est rare qu'on voit toutes les descriptions que j'ai vues m'ont toujours laissé insatisfait. Je crois vraiment que le point névralgique, le nœud de la doctrine de Luther, c'est la foi sans les œuvres. C'est-à-dire l'homme est sauvé
par sa foi en Christ, indépendamment de ses œuvres. Les œuvres de l'homme n'ont rien à voir avec son salut éternel. C'est vraiment la racine de toute la révolte de Luther. Là, au départ, pourquoi Luther est-il contre les ordres religieux? À cause de la foi sans les œuvres. Quand on lit les textes de Luther à propos des moines, quand il dit les moines sont abominables, il vaut mieux les voleurs, les prostituées, les assassins plutôt que les moines. Pourquoi? Eh bien, il dit lui-même, le moine est un blasphémateur qui vole au Christ sa gloire. Il prétend devenir meilleur en faisant des efforts, alors qu'on ne peut pas devenir meilleur. Et alors, il blasphème le Christ. On est sauvé que parce qu'on croit en Christ. Comment s'appelle-t-il? Chesterton a une très bonne description de Luther. Il dit un homme désespéré qui est même plus humain et qui pousse un cri incohérent vers le ciel, vers une espérance folle qui n'a rien à saisir. Pourquoi refuse-t-il les ordres religieux? À cause de ça, la foi sans les œuvres. Pourquoi refuse-t-il la messe comme sacrifice, participation au sacrifice propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, la rédemption de nos péchés par notre Seigneur, qui est renouvelée, à laquelle nous participons? À cause de la foi sans les œuvres. Si on croit en Christ, on est sauvé. Vous prétendre que la communion a un rapport avec notre salut, c'est blasphématoire. Et il dit, tous les lupanards valent mieux que la maudite messe romaine. Et pourquoi est-ce que... Alors, ce qui est un peu curieux, c'est la violence de la réaction de Luther. Je vais vous en parler. Un point intéressant. Luther était un névrosé, et profondément névrosé. Et quand on a compris qu'est-ce que c'est que sa psychopathie, tout s'explique. Et bon, je vous citerai quelques passages, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, je ne fais que répéter la thèse de Dalbiez, l'angoisse de Luther. C'est bien établi. Bon, je vous donnerai quelques citations supplémentaires. Mais le cœur de la doctrine de Luther, la foi sans les œuvres. On est sauvé parce qu'on croit en Christ, c'est tout. Je ne suis pas en train de vous dire que les protestants aujourd'hui sont comme ça, c'est autre chose. L'évangile a une telle puissance de sanctification que des gens de bonne volonté qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont redevenir chrétiens. Mais enfin, au départ, il n'y a pas de doute que c'est ça. Pourquoi est-ce que Luther est contre la confession? Mais parce qu'on prétend qu'on va obtenir le pardon de nos péchés. Si on croit en Christ, on est sauvé. Et il dit, péchez fortement, mais croyez plus fortement encore. Et quand il dit, quand le démon vient me tourmenter avec les reproches de ma conscience, je commets un gros péché bien gras pour le défier, pour dire que je suis sûr d'être sauvé parce que j'ai confiance en Christ. Pourquoi est-ce qu'il est contre la confession, les ordres religieux? Ah oui, les indulgences. Mais parce que dans la doctrine des indulgences, l'homme qui n'aime pas parfaitement le bon Dieu, dont le cœur est partagé, il y a quand même l'amour de Dieu, mais on peut très bien voir le cœur partagé. Ce qui est partagé, ça devrait être consumé avant d'entrer au ciel. Au ciel, notre cœur devrait être 100% à Dieu, et si à notre mort on n'est pas arrivé là, eh bien, on le subira passivement, au lieu que ce soit avec un excellent rendement sur cette terre, c'est une purification purement passive, mais c'est quand même bel et bien le purgatoire. Autrement dit, dire qu'il y a le purgatoire, ça veut dire que dans notre salut éternel, nous avons notre part, et ça ne se fera pas sans nos efforts, sans notre vertu. Et vous voyez pourquoi l'idée de purgatoire chez Luther soulève des tempêtes. En fait, je vais vous l'expliquer. Il avait enfin trouvé une surenchère qui réussissait à le sécuriser dans sa psychose angoisse. Et quand on lui dit purgatoire, c'est comme un chiffon rouge devant un taureau, et il s'est mis à hurler. Et quand ensuite les théologiens face à Luther n'argumentent pas du tout au même niveau. Luther défend ce qui l'empêche de devenir fou. Alors que les théologiens lui disent, mais la doctrine de l'Église, les pères de l'Église, les conséquences de vos doctrines. Et au fur et à mesure Luther lui-même disait, les papistes me rendent intelligent. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lui disait, mais enfin, regardez votre doctrine, regardez les conséquences. Et à ce moment, il n'y a plus de messe, il n'y a même plus d'église visible. Et bien, il n'y a plus de messe, et bien, il n'y a plus d'église visible. Et c'est pas, comprenez bien, la réaction de Luther, je vais vous parler de la psychose, c'était pas une psychose, parce qu'il n'était pas complètement diminué, mais vraiment profondément névrotique. La réaction de Luther, il protège ce qui l'empêche de devenir fou. Et il est passé au ras de la folie. Je vous donnerai quelques citations. Il est vraiment passé au ras de la folie, et il a fini par trouver une surcompensation intellectuelle qui l'empêche, ne l'empêchera pas de devenir fou, parce que vous verrez à la fin, on voit à la fin il n'y avait pas encore d'anxiolytique à l'époque, alors il buvait pour compenser, mais enfin il dit à la fin qu'il est saoul du matin au soir, et vous avez ces descriptions. Puisque j'ai commencé, je peux vous lire une de ces descriptions, ça va vous amuser, la description du bonheur de la truie. Tiens, vous allez voir, je devrais peut-être pas commencer par là, mais puisque... alors je vous donne...
Je le sais, si quelqu'un a ressenti la terreur et le poids de la mort, il préférait être un pourceau que de subir continuellement un tel écrasement. Dans la rue ou sur son fumier, le pourceau se figure sur un lit moelleux. Il repose en paix, ronfle douillettement, dort délicieusement. Il ne craint ni roi, ni maître, ni mort, ni enfer, ni démon, ni colère divine. Il n'a aucun souci, il ne s'inquiète même pas du son qu'il mangera. Si on le chasse, il pousse des grognements. S'il pouvait parler, il dirait, insensé, vois comme tu te laisses aller à la colère. Tu n'as pas la moindre parcelle de mon bonheur, et serais-tu beaucoup plus riche et puissant, jamais tu ne passeras une heure aussi sûre, douce et paisible que sont toutes les miennes. Oui, le pourceau n'a pas le souci de la mort, il vit dans une parfaite sécurité, dans la douceur de vivre. Bon, il y a beaucoup d'autres passages, mais c'est tout à fait, parmi les passages, c'est tout à fait significatif. C'est un homme qui est rongé de l'intérieur par une angoisse, et il se défendra toute sa vie contre cette angoisse, qui explique d'ailleurs sa dopera. C'est un homme intelligent d'une vitalité prodigieuse, et cette angoisse qu'il a en lui dopera, cette espèce de défense de sa personnalité, dopera son audace, son énergie, son talent oratoire. Bref, la racine de la doctrine de Luther, la foi sans les œuvres. Conséquence, il n'y a plus d'église visible. Dans la doctrine de Luther, vous avez le germe de la laïcité. Parce que si on est sauvé uniquement par la foi personnelle en Christ. Finalement, on se demande même s'il serait nécessaire que Dieu existe. Mais la Bible, c'est un accessoire, il n'y en aurait même pas vraiment besoin. Il suffit de croire en Christ pour être sauvé. Si tu crois en Christ, quoi que tu fasses, t'es sauvé. Eh bien, il n'y a pas besoin d'église. Une société visible qui édicte des lois pour imposer des pénitences, pour aider les gens à se sanctifier, qui donne l'exemple des saints, qui prescrit des mortifications, des sacrements, vous voyez, une société visible qui légifère pour que l'homme devienne meilleur. Mais Luther ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi le pape, les évêques, cette société qui aura une autorité, ça rappelle cette idée que il faut devenir meilleur. Et bon, nous verrons tout à l'heure d'où vient sa névrose d'angoisse. Alors dans la même ligne, alors la religion, parce que les hommes qui sont religieux, il faut quand même, il y a l'atavisme, les habitudes, ils viennent quand même dans l'église, il faut quand même qu'il y ait un semblant de messe, un semblant de culte religieux. Qui est-ce qui va commander la religion? Eh bien Luther dit aux princes, c'est vous. Et puisqu'il n'y a pas de société religieuse, et il faut bien qu'il y ait de l'ordre dans la société, c'est le prince qui gouverne. Mais voyez, la religion, c'est la congrégation, c'est-à-dire que c'est avant tout les gens qui croient en Christ, qui ont besoin de se mettre ensemble pour se malaxer ensemble leur petite religion, et donc ils vont être une association qui se trouvera sous le droit commun et réglementée par le prince qui légifère pour la religion. C'est pour ça que Luther considère comme normal qu'on donne à l'État, au prince, au pouvoir politique, le contrôle des consciences. Et évidemment, Luther dit au prince, en conséquence, tous les biens des moines sont à vous, tous les biens de l'Église sont à vous. Bien sûr, Luther avait quand même une certaine ruse. Vous savez, si le protestantisme s'était développé, a explosé dans tant de nations, dans tel État, c'est qu'il y avait, l'affaire était quand même juteuse, au moins au début. Alors les auteurs catholiques qui critiquaient Luther disaient au prince, mais attention, si on vous dit tout le monde est prêtre, réfléchissez bien. On pousse la logique à cran de plus, et puis les gens diront, tout le monde est prince, et viendront tout vous prendre. Mais les princes disent, oh, mais non, ça n'arrivera pas, et en attendant, ils faisaient main basse sur les biens religieux. Donc le premier point, la laïcité, vous l'avez en germe dans Luther. Vous savez, la doctrine catholique, pour simplifier à l'extrême, c'est que celui qui a le pouvoir sur la police ne doit pas avoir le pouvoir sur les consciences. Et celui qui a le pouvoir sur les consciences ne doit pas avoir le pouvoir sur la police. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Parce que de fait, l'Église va donc avoir son mot à dire pour dire si les lois sont ou non conformes à la volonté de Dieu. Mais l'Église doit être désarmée. C'est pas elle, et cependant le prêtre la doit conduire à droite, c'est pas parce qu'il va dire ceci est bien, ceci est mal, que c'est lui qui décide quelles sont les lois. Après le péché originel, notre Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Et le commencement de la laïcité, c'est ça, c'est dire celui qui a le pouvoir sur la police, c'est lui aussi qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a rien au-dessus de lui. Et c'est lui qui a le pouvoir sur les consciences. Et c'est Luther qui commence. Le même pouvoir entre les mains. La négation de l'Église, ça entraîne qu'on donne le pouvoir religieux à l'État. Et c'est l'origine, la germe de la laïcité. Aujourd'hui, finalement, l'État qui se dit laïque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
c'est la loi de la République qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et les gens qui disent qu'il y a une autre loi que la République, eh bien, on doit les marginaliser, on ne doit pas les laisser parler. C'est tout ça. Mais c'est la continuation de Luther. Deuxième caractéristique de Luther, je vous ai dit que dans les caractéristiques du libéralisme, il y avait deuxièmement la notion que des droits de l'homme. Pas d'homme plus vertueux que les autres. La conséquence des droits de l'homme, c'est que l'homme vaut en lui-même indépendamment de ses œuvres. Luther était profondément pessimiste, une conséquence de sa névrose d'angoisse, et il disait tous les hommes sont mauvais, radicalement mauvais, entièrement mauvais. Bon, après tout, je peux même vous donner une petite anecdote. Il a raconté lui-même dans ses Tischensprecher et ses propos de table comment il a eu l'illumination qui l'a libéré. Il appelle ça l'illumination de la tour. La tour dans le couvent de Wittenberg, c'était les WC. Il y avait une tour avec les latrines qui descendaient jusque dans les fossés, quoi, dans une mare en dessous. Et alors, ce qu'il appelle l'illumination de la tour, eh bien, il écrit lui-même ce que c'était. Il venait de faire ses petits besoins, il s'est retourné, il a dit voilà ce qu'est l'homme, visqueux, malodorant. Et alors le Christ là-dedans, mais l'illumination, c'est que le Christ arrive avec du désodorant, il fait pchit, 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 et ça sent bon. Eh bien, la rédemption, attention, je vous fais la bande dessinée à couleur un peu vive, mais fondamentalement, c'est vrai ce que je vous dis. C'est-à-dire, l'homme reste mauvais. Tous les hommes sont mauvais, oui, mais tous les hommes sont bons, c'est exactement pareil. Ça veut dire pas d'homme meilleur que les autres. L'homme ne peut pas devenir meilleur et on ne doit pas tenir compte de la vertu dans la société et dans la loi. Et vous voyez comment cette doctrine de la foi sans les œuvres de Luther, eh bien, à partir du moment où vous avez un pays qui est devenu luthérien et dont l'inspiration des lois est inspirée par la conception luthérienne, on s'en va faire tout de suite. Nous allons voir qu'il s'écoule pratiquement deux siècles entre Luther et John Locke. Et il faudra un certain nombre de circonstances, de secousses sociales pour que commence à se formuler l'idéologie libérale sous sa forme conceptuelle de John Locke. Mais enfin, au départ, vous avez déjà le germe. Vous avez déjà le germe, pas d'homme meilleur que les autres. Comment est-ce que les gens peuvent croire ça? Ce serait inexplicable s'il n'y avait pas de péché originel. En fait, un être humain, un être humain, chez beaucoup d'hommes, la liberté, la responsabilité, c'est un fardeau trop lourd. La plupart des gens sont assez contents qu'on les libère. Les gens qui crient liberté, liberté, ils sont contents qu'on pense à leur place. Ils sont contents qu'on leur donne le prêt-à-penser. Ils sont contents qu'ils aient des subventions, qu'ils n'aient pas besoin de prendre des risques, qu'ils n'aient pas besoin de prendre des responsabilités, qu'ils puissent. Regardez aujourd'hui, le rêve idéal. L'homme cherche une femme pour la nuit par le haut Minitel. Si la femme a envie d'avoir un enfant, elle le garde. Éventuellement, si elle ne le garde pas, l'État va s'en occuper. D'ailleurs, c'est encore mieux que l'État s'en occupe. Eh bien, ils sont prêts à accepter ça. Accepter d'être libéré de la liberté. Et Luther, d'ailleurs, ne croyait pas à la liberté. Nous allons voir, je vous ai titré la deuxième conférence dans un mois, le robot libre. Parce que le paradoxe du libéralisme, c'est que le libéralisme affirme que l'homme n'est pas libre. Et pourtant, le fondement du libéralisme, c'est la liberté, mais par rapport à la vertu, par rapport à la responsabilité. Donc Luther affirme que l'homme n'est pas libre, n'est pas responsable. Il dit qu'il ne peut pas éviter de pécher, il dit même que son intelligence n'atteint pas le vrai. Il appelle l'intelligence la putain du diable. Parce qu'il dit tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle invente, tout ce qu'elle trouve, tout ça c'est mauvais. Il est symptomatique que Luther est brûlé avec la somme de saint Thomas, avec les bulles du pape, la somme de saint Thomas et Aristote. Parce que tout ça c'est du raisonnement et tout ça c'est mauvais. Il n'y a qu'une chose de vrai, c'est que si tu crois en Christ, ça va aller. Donc deuxième caractéristique de Luther, vous voyez que vous avez en germe la laïcité, vous avez en germe qui commence à s'incruster dans la société la notion de droit de l'homme, mais indirectement, pas d'homme plus vertueux que les autres. Et troisièmement, l'économisme dans la société libérale. Ça va être une conséquence secondaire, mais quasiment fatale. C'est pas hasard si les pays protestants sont tous devenus des pays mercantiles, commerçants ou industriels. À partir du moment où on est vraiment imprégné de la notion de la conception protestante. De toute façon, si on croit en Christ, quoi qu'on fasse, on est sauvé. Qu'est-ce qu'on va faire sur la terre alors? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Tant qu'à faire, il vaut mieux être riche et bien portant que d'être pauvre et malade.
tant qu'à s'occuper sur la terre. Une fois qu'on croit en Christ, le salut éternel, on n'a plus à s'en occuper, c'est fait. Eh bien, autant s'enrichir. Il n'y a plus rien d'autre à faire sur la terre que s'enrichir. En plus, la lecture de l'Ancien Testament, où Dieu promettait initialement, mais avant les prophètes, surtout dans le livre de l'Exode, promettait des récompenses terrestres, une longue vie, la bénédiction de Dieu et une certaine prospérité. Vous avez une régression au stade initial du début de la révélation qui favorise cette idée qu'un homme riche est béni de Dieu. Vous connaissez tous l'exemple du saint calviniste. Le saint calviniste, c'est, disons, le milliardaire américain, c'est l'homme très riche et austère. Il y a des photos de l'idéal de la vertu américaine, l'homme avec des lunettes de fer, qui a l'air extrêmement, avec un petit gilet, une veste qui tombe droit, la cravate, et très riche, austère. C'est le saint calviniste. Et ça n'est pas hasard, c'est-à-dire que l'homme, à partir du moment où l'homme ne cherche plus à devenir meilleur, à partir du moment où même la raison est la putain du diable, eh bien, la seule chose qui vaille, c'est tâcher de s'enrichir. Ce ne sera pas un hasard, ça ne veut pas dire qu'objectivement ces pays-là vont réellement devenir plus riches, mais de fait, toute l'intelligence humaine, toute l'activité humaine va être investie dans la production de richesses. La notion même de science se trouvera profondément modifiée entre les pays protestants et les pays catholiques. Disons que ça commence à se sentir en Angleterre à partir du XVIIe siècle pour des raisons diverses dont je vous parlerai, je vous parlerai la prochaine fois. Mais attendez, c'est quel est le philosophe anglais qui donne ces définitions je sais pas si pas Hobbes. Bon, peu importe, mais cette définition est bien connue. Qu'est-ce que c'est que la science? Science is power. C'est-à-dire la vraie science, c'est la science qui donne le pouvoir. La vraie science, c'est celle qui fait des machines et qui augmente la production. C'est pas la connaissance de l'âme, c'est pas l'embellissement de l'âme et l'amour de la vérité, le désir inné de l'être humain de connaître le vrai et de s'en nourrir, c'est connaître, avoir du pouvoir sur la matière pour produire. Vous avez un décalage où l'université devient technologie. La science universitaire devient technologie. Ça découle de la conception libérale. Et vous voyez d'où ça vient? Au départ, la foi sans les œuvres. Si on n'a que la foi sans les œuvres, quelle raison d'être? Qu'est-ce qui va compter dans la vie? Il n'y a plus qu'une chose finalement. Puisque de toute façon le salut éternel n'est plus un problème, l'unique problème va être, tant qu'à faire, autant s'enrichir. Les sociétés protestantes, pas immédiatement, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a une très grosse inertie dans tous les mécanismes sociaux. Il y a des habitudes mentales, des coutumes, des traditions, tout un ensemble qui font que l'évolution d'une société, d'une mentalité d'une société est quelque chose de lent et de progressif. Mais dans l'histoire du libéralisme, on peut dire qu'elle commence là. Il s'agit d'une théorie, d'une philosophie sociale, et elle ne s'amorce qu'à partir du moment où, dans une société, le protestantisme est devenu, la norme de la conscience. Alors, je vais vous parler maintenant de Luther, puisque je vous ai promis de vous parler de Luther lui-même. Un aspect que vous ne trouverez pas, ou très rarement dans les livres d'histoire, c'est la cause. Pourquoi Luther? D'abord, d'où vient cette extraordinaire puissance? Un homme, à lui tout seul, a soulevé un empire entier. Et il avait une puissance, une personnalité, une puissance d'invocation, presque une puissance d'incantation sur les peuples. Il arrivait à mêler à la fois la débauche et la religion. Et même avec un sens religieux très intense. Il y a des textes de Luther qui sont beaux, qui sont, on dirait, mystiques. C'est pas mystique, c'est de l'exaltation de l'instinct religieux, qui cohabitent avec des textes, je vais vous en citer un. Ce qui est frappant chez Luther, c'est excusez-moi de ma vulgarité, mais c'est bien comme ça dans Luther, la fréquence du mot merde. La merde, ça compte chez Luther, mais tout le temps. C'est impressionnant, même les contemporains de Luther étaient effarés de voir cette espèce d'obsession scatologique de Luther. Alors je vais vous citer une poésie de Luther contre un de ses ennemis. C'est difficile de traduire parce que c'était en latin. Alors je vous donne en français. Chiasse de Luther contre un poète merdeux, Lemmisch.
Alors bon, il avait dû critiquer Luther. Les miches, alors excusez-moi, mais les miches, combien ce que tu es et tes poésies te conviennent, ce que tu es de merde et de merde sont tes poésies. Les miches poètes merdeux étaient dignes de la poésie de merde, car une poésie de merde rien ne convient mieux que de la merde. Malheureux est le prince que tu loues par tes poèmes de merde, par ta propre merde tu fais l'emmerder, tu presses ton ventre et tu voudrais chier à volonté, une immense merde, mais poète de merde tu ne fais rien. Par contre, si un châtiment s'ensuit digne de tes mérites, par ta merde tu seras un cadavre malheureux pour les corbeaux. Bon, enfin, en voilà un exemple. Mais alors, il y en a des quantités. Même quand Luther prend une comparaison pour expliquer que l'être humain est sauvé par sa foi en Christ, d'ailleurs Dalbiez se sert de là, c'est une partie de sa démonstration, il dit que pour un psychanalyste c'est tout à fait significatif. Luther explique que quand son fils, si son fils, c'est son fils. Si son fils, je vais vous lire le passage plutôt que de vous le paraphraser. Voilà, citation. N'est-il pas désolant de nous voir accorder tant d'importance à nos péchés? Pourquoi ne pas estimer notre baptême à l'égal d'un patrimoine? Un prince a beau chier dans son berceau, il n'en demeure pas moins prince. Un enfant a beau chier et pisser dans sa culotte sur les genoux de son père, il n'en demeure pas moins l'héritier des biens paternels. Mon Jean ne met en avant que sa naissance, je suis son père, dit-il, il est donc mon héritier. Ainsi ce n'est pas en nous qu'est notre justice. Si je ne suis pas pieux, le Christ n'en garde pas moins sa piété. Et cet exemple-là, il y en a une multitude. Alors, d'où vient cette espèce de retour obsessionnel de la notion d'excrément? Alors Dalbiez a bien étudié, Luther parle très souvent de son enfance. Son enfance où il a été éduqué de façon extrêmement brutale. Et en particulier, Luther il avait une personnalité extrêmement forte, et déjà tout petit. Il avait une personnalité, il défiait tout petit déjà un peu ses parents. Et comme certains enfants, en dernière analyse, pour se venger, ils font dans leur culotte. Et alors Luther a raconté que il faisait dans sa culotte, il en était battu jusqu'au sang tout petit. Alors il a eu une peur terrible de son père. Tant que la peur était là, il se tenait tranquille, et puis quand la peur se mettait à diminuer, pour se venger, il refaisait dans sa culotte, et il dit lui-même, sa mère l'a battu jusqu'au sang, son père l'a battu jusqu'au sang, et psychologiquement, il a associé le comportement de son père à Dieu. En sorte que vous avez au point de départ une révolte puissante comme la vitalité de Luther, et en même temps une peur plus puissante encore qui étouffe cette vitalité. Luther grandit, on ne se rend pas compte en général des névroses qu'on a quelque part installées au fond de l'inconscient. En général, elles se protègent, elles s'enquistent. Simplement, on a des comportements qui sont par moments un peu bizarres parce que, excusez-moi, c'est pas l'afflux nerveux, je vous fais une description un peu imagée qu'il faut, bien entendu, mais les comportements font un détour pour éviter la zone douloureuse qui produirait des comportements délirants. Bref, Luther grandit, il est très intelligent, il entre à l'université, et un jour, il a raconté lui-même comment a eu lieu sa vocation, la foudre tombe près de lui, et ça redéclenche tout. Dieu est là, comme son père, il est pécheur, et il va être battu. Aussitôt, il rentre chez les Augustins d'Erfurt pour être à l'abri. Momentanément, comme dans tous les cas où vous avez un comportement qui est déclenché par une névrose, quand l'inconscient s'aperçoit que le patron agit conformément à la névrose, momentanément il s'y est tranquille puisque le patron a pris une précaution, mais ensuite l'inconscient en déduit que si le patron a pris une précaution, que ça s'est vérifié et l'angoisse revient de plus belle. Par exemple, les gens qui ont une peur terrible d'être cambriolés, ils mettent un antivol. Quand l'inconscient s'aperçoit que le patron a pris des précautions, a mis un antivol, momentanément la personne est sécurisée, mais ça ne dure pas très longtemps. Au bout d'un certain temps, l'angoisse augmente parce que l'inconscient ne perçoit pas la réalité ni le danger réel, il perçoit juste le comportement du patron qui a l'air de se comporter tel. Si le patron se comporte comme ça, c'est qu'il doit y avoir objectivement dehors quelque chose de menaçant et l'angoisse augmente, on va racheter un deuxième antivol. Eh bien, Luther est entré chez les Augustins d'Erfurt avec cette peur au ventre. Et puis, les tentations le poursuivent, d'autant plus qu'il est instable. Le problème de quelqu'un qui a une névrose, sa personnalité
il n'arrive pas à trouver l'assiette de sa personnalité. Et les tentations chez quelqu'un dont la personnalité ne se développe pas normalement, n'est pas homogène, les tentations entrent très très facilement, en particulier les tentations d'impureté. Quelqu'un qui est mal en lui-même cherche à se sécuriser, disons, ces tentations accrochent très très bien, très très bien sur une personnalité instable. Alors, j'avais mis de côté quelques descriptions de Luther. Au moment de sa messe, vous allez voir. Bon, j'ai plus sous les. Je ne sais pas si je vais trouver le passage. J'avais mis un petit scotch. Il dit lui-même un jour, il était à la messe dans le chœur avec les autres moines. Et puis le prêtre à l'autel lisait l'évangile du possédé, du Notre Seigneur qui chasse le possédé du pays des Géraséniens. Et le prêtre est en train de lire l'évangile avec le possédé, le démon qui crie ne me renvoie pas en enfer, etc. Et soudain Luther saute de sa stalle et court au milieu de l'allée de l'église et se met à crier ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, et il se met à se rouler par terre. On l'a calmé tant bien que mal. Mais vous voyez, une angoisse terrible toutes les fois qu'il fixe il ne voit plus Dieu que comme quelqu'un de féroce et dont il a très peur, et il faudrait ne pas prendre de coups de bâton. Il en tombe malade, lui-même n'arrive pas à finir sa messe, et puis par exemple, il écrit lui-même, toujours dans les propos de table qui ont été pieusement recueillis, je voyais partout des spectres et d'horribles figures, des tentations les plus cruelles épuisaient mon corps et le martyrisaient, je pouvais à peine respirer, personne ne me consolait. Inutile de vous dire que dans cet état d'esprit, Luther n'arrive pas à trouver de sécurité, n'arrive pas à trouver de joie de vivre, sa névrose ronge, pompe littéralement tout ce qui pourrait être sa vitalité et sa joie de vivre, il devient tout maigre, il ne mange plus, son supérieur tâche de lui trouver un dérivatif en le lançant dans les études, en tâchant de lui faire passer ses diplômes, il devient professeur de philosophie et de théologie à... j'ai oublié le nom de la ville, ça n'a pas une grande importance, mais il est toujours rongé par son angoisse. Et Luther a raconté lui-même, donc après la vision de l'illumination de la tour, comment va-t-il sortir de son angoisse? Eh bien, il trouve la clé. Si vous voulez, c'est une surcompensation intellectuelle pour arriver à se sécuriser. Je suis maudit, mais je crois en Christ, donc je suis sauvé. Alors il se sent toujours aussi mauvais, il se sent toujours aussi pécheur, mais il invente la foi imputative. Les mérites du Christ sont comme un manteau qu'on a mis sur mes épaules, et donc je suis sauvé. Et à partir de ce moment-là, il dit enfin j'ai trouvé la paix, j'ai enfin trouvé la libération. C'est illusoire, c'est de la surcompensation, c'est-à-dire qu'il se fabrique une conception imaginaire qui est irrationnelle, mais il ne l'aime pas parce qu'elle est rationnelle, il s'y accroche parce que c'est ça ou devenir fou. Alors, lorsque les Augustins, jaloux de n'avoir pas été choisis pour prêcher l'indulgence, demandent à Luther de confier à Luther de réfuter le Dominicain Tetzel qui probablement exagérait un petit peu à propos des indulgences, ils ne se rendent pas compte qui déclenche le détonateur d'une bombe. Parce que mettre Luther sur cette question des indulgences, c'est réveiller la vieille peur. Vous voyez, si les indulgences, ça existe, c'est-à-dire que s'il y a les âmes du purgatoire qu'on peut sauver, ça veut dire que c'est plus la grâce imputative du Christ qui nous couvre, il faut devenir meilleur. Or, il ne peut pas devenir meilleur. Il se sent souillé, menacé, avec un Dieu terrible, terrifiant, féroce. Et maintenant, cette question des indulgences, c'est pour lui une question de vie ou de mort, pour ne pas devenir fou. Eh bien, il attaque les indulgences. Puis de proche en proche, toutes les fois que les catholiques commencent à lui faire des objections, je vous ai donné l'engrenage, mais les confessions, c'est pareil, les confessions, on les écarte. Mais la messe, c'est pareil, la messe, on les écarte. Mais la vie religieuse, c'est pareil, la messe et la vie religieuse, ils l'écartent. Parce que c'est les mécanismes de protection de la personnalité qui se sont mis en route et qui s'accrochent à cette idée pour ne pas devenir fou. Momentanément, Luther se rassure à cause de ses succès.
Quand on regarde la première comparution devant la Diète, je ne sais, je crois que c'est bien Augsbourg, mais je suis plus très sûr, au début il a terriblement peur. Et puis, on peut quand même penser que le démon l'a inspiré. Luther dit à plusieurs reprises qu'il a discuté longuement avec le démon, et il donne des discussions où les arguments qu'il attribue au démon sont extrêmement fins, sont extrêmement bien montés. On pourrait dire que c'est un artifice littéraire, mais j'en suis pas bien sûr. Parce que dans toute la littérature de Luther, le démon compte, il en parle tout le temps, c'est véritable une obsession. Le démon et les excréments chez Luther, c'est vraiment une constance. Il est possible que le démon ait réussi à utiliser, le démon utilise facilement les gens mal équilibrés, à doper son énergie. Pour Luther, vous voyez, la discussion entre les théologiens qu'on envoie à Luther, Cachetan, qui est un homme très fin, très intelligent, et puis Luther est traité avec respect, on étudie avec ses arguments, son argumentaire, les passages des pères de l'Église et les passages de Saint Paul qu'il avance. Cachetan lui montre qu'il gauchit les textes, il est force, on doit tenir compte de tel autre passage, on doit tenir compte, puis il lui montre les conséquences. Or, cette discussion, c'est pas une discussion. Cachetan ne comprend pas qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui est mené par l'amour du Christ et le désir de la vérité. Il a en face de lui quelqu'un qui ne veut pas devenir fou et qui tient cette idée-là parce qu'il va devenir fou et il cassera tout pour pas devenir fou. Et pendant quelques années, il y a une ivresse, Luther fuit en avant et les succès le rassurent. Les succès sont pour lui le signe de la bénédiction de Dieu, les succès le rassurent, les princes qui écoutent ses discours, il commence à écrire une lettre aux princes de la noblesse allemande, il est en train de leur dire « emparez-vous des biens de l'Église et puis prenez le contrôle de l'Église ». Ça, c'est un message que les princes comprennent parfaitement. Quand les paysans se révoltent, la guerre des paysans, avec les mêmes raisonnements, les mêmes doctrines, et les paysans disent mais au fait, si on ne doit pas devenir meilleur, si personne n'a autorité sur le croyant, si on est sauvé par la foi en Christ, pourquoi que les nobles sont riches? Et ils commencent à piller les châteaux. Au départ, Luther est content de voir. Vous voyez, il se lève comme un poisson dans l'eau, au milieu d'une société qui est en train de partir en ébullition dans le sang et dans le feu, parce que extérieurement, c'est quelque chose qui correspond à son état intérieur, à ce qu'il ronge intérieurement. Et puis, quand même, il y a une part de ruse. Il flaire bien le rapport de force, et il y a des textes de Luther aux princes protestants, à partir de 1430, je vais donner une citation, voilà, qui sont féroces, quoi. Allons, mes princes, frappés aux armes, percés, les temps sont venus, temps bénis, où avec du sang, un prince peut gagner plus facilement le ciel que nous avec nos prières. Moi, là, Martin Luther, j'ai ordonné moi-même leur supplice, qu'on les empale, qu'on les égorge, qu'on les assomme. Ça fera 100 000 morts. 100 000 morts. Et c'est le commencement d'un cauchemar pour l'Allemagne. Ceux qui étaient là à ma 3e conférence sur Galilée, je vous ai décrit la situation au XVIIe siècle, à l'époque de la guerre de 30 ans, cette espèce d'embrasement des pays protestants où la justice devient une cruauté épouvantable. Il y a des cris d'hystérie collective, de chasse aux sorcières qui se développent dans les pays protestants. Tout cela commence vraiment avec Luther. Au fur et à mesure que le temps passe, cette ivresse du succès, si vous voulez, cette espèce de dopage momentané qui fait qu'il sent moins son angoisse, tout ça s'effrite et Luther se met à boire. Dans les dernières années, on a des lettres de lui où il dit « je suis saoul du matin au soir ». Et vous avez entendu la citation que je vous ai donnée à propos des truies, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que Luther, maintenant, l'angoisse a réussi à grignoter de l'intérieur et il n'y a plus qu'un papier à cigarette, si vous voulez, qu'il maintient. Il n'a plus que pratiquement une surface qui le maintient encore, qui l'empêche de devenir fou, mais l'angoisse le gagne de plus en plus. Alors vous avez ce passage que je vous ai cité tout à l'heure, qui est tout à fait significatif, être une bête, et puis ne plus avoir peur, ne plus avoir cette angoisse, ne plus penser à la mort, ne plus penser à Dieu, ne plus penser aux justices, ne plus penser au diable. D'autant plus que ces succès initiaux sont en train de les claquer entre les doigts. Une multitude de petits Luther ont surgi de partout, en particulier en Suisse. Ils sont plus extrémistes que Luther, ils rejettent la présence réelle, ils en rejettent encore plus que Luther. Les anabaptistes sont devenus positivement communistes. Münzer
le chef des Anabaptistes s'est emparé d'une ville. Bon, pour ceux qui étaient à la conférence sur Galilée, je vous ai parlé un petit peu des Anabaptistes. Il s'est emparé d'une ville, propriété collective des femmes, propriété collective des biens, Münzer est le nouveau Christ, il règne sur la ville, tout le monde doit avoir un seul vêtement, les inspecteurs de la police politique peuvent aller surveiller si tout le monde a bien un seul vêtement, une seule paire de chaussures, une seule bourse, et puis à la fin, comme la ville est affamée, il déclare que le Christ lui a révélé que tout le monde peut manger de l'herbe, et désormais tout le monde a égalité, on s'empare de toute la nourriture qui reste parce que tout le monde doit manger de l'herbe. Et en attendant, oui, dans cette espèce d'hystérie où la religion est en train de se transférer dans le royaume de Dieu sur la terre, dans lequel tout est égal et toutes les jouissances sont permises. Luther est débordé, il trouve des plus démagogues que lui, et puis quand même c'est un homme à qui il reste une conscience, et il dit, depuis que le pur évangile est prêché, on n'a jamais été si débauché. Et alors, bon, je n'ai pas le temps de vous trouver des citations. Si vous voulez avoir des détails, vous pouvez lire le Luther d'Ivan Gobry. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits. C'est un très bon travail universitaire. Il rassemble toutes les études qui ont été faites, pas l'aspect psychiatrique que je vous ai développé, mais c'est une très très bonne documentation. Tiens, un détail dont je ne vous ai pas parlé. Luther appelait sa doctrine le cacangile. Alors ça vous dit, je sais pas, ça vous dit rien probablement. Vous savez ce que veut dire évangile en grec, agélion, bonne nouvelle. Et le mot forgé par Luther, qu'est-ce qu'il veut dire? Kakos, kakekakon, ça veut dire mauvais. Kakos, ça veut dire mauvais. Et kak, agélion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que la mauvaise nouvelle? L'homme est pourri jusqu'à la moelle. Et il appelait sa doctrine. Il y a curieusement chez Luther une lucidité qui devait le faire souffrir. Ce qui arrive chez les névrosés, par moments, une lucidité désespérée. Ils n'ont pas d'illusion sur eux-mêmes et ça fait atrocement mal et puis ils tâchent d'oublier. Et le fait que Luther ait appelé sa doctrine de cacangile, c'est un de ces symptômes pathologiques tout à fait significatifs. À la fin, il est amer. Il est amer, des petits Luthers sont surgis de partout, les princes se sont emparés de tous les biens. Il a lui-même sa conscience qu'il poursuit. Par exemple, le prince de Hesse, qui était bigame, a demandé à Luther de lui démontrer qu'il avait le droit d'avoir 2 femmes. Et puis, fils aliène, le prince de Hesse, un pion important sur son échiquier lui échappe. Alors il l'a fait, il a trouvé des justifications. Mais qu'est-ce que vous voulez, Luther n'est pas fou. Il sait très bien que c'est pas vrai. Il connaissait la Sainte Écriture, vous savez, il connaissait sa Bible, il connaissait sa théologie. Et c'est une chose de plus qui fait que Luther traîne de plus en plus à un énorme chariot de pierre derrière lui, une chose de plus qui lui reste. Alors, je vous le cite, je vais vous donner un dialogue tout à fait significatif de Luther avec Catherine Bora. C'est la religieuse qu'il avait épousée, qui lui a donné 5 enfants, et que Catherine Bora a rapporté. Un soir, il regardait le ciel. Regarde que c'est beau le ciel, comme les étoiles brillent. Et les étoiles brillent, murmure Catherine. Et Luther répond, oui, mais elles ne brillent pas pour nous. Et pourquoi? Un silence. Il répond, nous avons quitté notre couvent. Mais alors, il faut retourner à nos vœux? Luther répond, il est trop tard, le chariot est trop embourbé. La mort de Luther, il y a 2 versions de la mort de Luther. Il y a une version édifiante qui est la version officielle, couramment admise, mais il y a des documents quasi contemporains de Luther qui disent que Luther est mort suicidé. Et quand on a compris en quoi consiste, qui était le problème psychologique de Luther, on n'en est pas étonné, d'autant plus que tous les témoignages correspondent à ça. Le prince de Mansfeld l'avait invité en 1546 comme médiateur dans une querelle, et il fut traité de façon royale, magnifiquement. On se pressait à ses sermons, les festins succèdent, et puis il boit comme un trou, et comme c'était une force de la nature, il était capable de boire des litres, de manger la journée entière en buvant la journée entière. Au cours d'une de ces beuveries, il se lève, et il écrit sur le mur avec un charbon tiré de la cheminée, une invective contre le pape parmi les rires et les plaisanteries. Et puis soudain, les convives le voient retourner à sa place, sinistre, et il n'ouvre plus la bouche jusqu'au soir. Le soir, l'ivresse même ne lui rend même pas sa faconde ordinaire.
Ses valets ont révélé plus tard que la nuit du 18 février 1546, ils avaient porté le maître ivre-mort sur son lit. Revenu le lendemain pour l'habiller, ils le trouvèrent pendu aux colonnes de son lit, étranglé. Alors bien entendu, il y a aussitôt une version officielle très pieuse, et on n'a pas de preuve laquelle est la bonne, je ne vais pas vous affirmer que c'est bien celle-là. Mais quand vous lisez le texte où Luther décrit les truies, eh bien, on voit très bien que c'est un homme qui ne pouvait plus tenir indéfiniment. Il y a un moment donné où la folie avait fini par le détruire. Et donc, vous voyez, la doctrine de Luther, il ne faudrait pas voir en lui d'abord un intellectuel qui conçoit un monde idéal. C'est un homme qui se bat pour ne pas devenir fou. Et voilà l'origine du libéralisme. Pourquoi le luthéranisme a-t-il pris comme ça? Il y a des raisons historiques. Parce qu'à l'époque de Luther, dans l'Allemagne luthérienne, on a l'amorce du sentiment national. C'est quelque chose qui est mal étudié. Quand des hommes vivent en société, ça ne constitue pas une nation ipso facto. Et on voit très bien que dans l'Europe chrétienne, vous aviez bien des véritables sociétés, mais le sentiment national n'émerge que progressivement et pas de façon égale, d'ailleurs pas de façon identique dans les différents groupes humains. Et en Allemagne, à cette époque-là, la conscience, une espèce de conscience collective très difficile à saisir du fait d'être allemand émerge. Et Luther a un flair de cela. Quand il traduit sa Bible, il a traduit avec l'allemand, disons l'allemand proprement saxon, pour dire c'est notre Bible à nous et voilà notre langue. On veut dire que Luther, les auteurs littéraires disent que Luther est pratiquement le créateur de l'allemand moderne. Et j'ai trouvé des vieux textes allemands antérieurs à Luther. C'est très curieux parce que c'est beaucoup plus proche du français. Très curieux. L'allemand proprement germanique, radicalement séparé de la langue française, date de Luther. C'est Luther qui a éliminé tous les mots d'origine latine ou d'origine franque et qui a modelé une langue qui est resté le génie du pays. Et alors, premièrement, la naissance du sentiment national. La deuxième raison, la réforme de l'Église qui attend. Elle attend depuis plus d'un siècle. Tout le monde, depuis le XIVe siècle, réclame la réforme de l'Église. Le Concile de Constance avait essayé d'enclencher la réforme de l'Église et elle n'avait pas lieu. Le problème, c'est que la papauté, à cette époque-là, n'est pas débauchée du tout. La piété était réelle, mais la papauté s'occupe bien plus de la culture, de la science, des arts, de la préservation des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. C'est l'époque où je ne sais plus quel pape produit un nouveau bréviaire, appelé le bréviaire de Guignonèse. Alors j'ai oublié le nom du pape, mais je vous donne ça comme anecdote. Mais le problème, c'est que les papes, on verra plus tard pour la réforme de l'Église. Cette réforme de l'Église était urgente. Les peuples, ça faisait 2 siècles que tout le monde en avait assez. Et quand Luther se présente comme le réformateur, il se présente avant tout pour ça. Vous voyez, pas l'ennemi de l'Église. On va enfin faire cette réforme. Et avec une grande habileté, il négocie toujours comme ça. Il prétend avant tout apporter des solutions pour la réforme de l'Église et non pas changer radicalement la doctrine. Melanchthon sera très habile, sera un diplomate très habile. La réforme de l'Église qui traîne depuis 2 siècles, qui n'a toujours pas lieu. Et alors, il se trouve que ces circonstances historiques, naissance du sens national en Allemagne, fragilité, perte de prestige de l'Église romaine après le Concile de Constance, le grand schisme d'Occident et la réforme de l'Église qui n'a pas lieu, a fourni un terrain très favorable à Luther. La personnalité particulière de Luther, et puis la guerre quasi civile entre Charles Quint et François Ier. Cet ensemble de circonstances vont faire que le protestantisme s'installe de façon stable parce qu'il est devenu religion d'État dans les régions protestantes. Voilà l'origine. Ensuite, petit à petit, grignotera, car même dans les pays catholiques, l'esprit luthérien gagne. Vous savez, pour vous faire d'illusions, le roi de droit divin, c'est déjà le commencement du libéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire, Louis XIV, roi de droit divin? Ça veut dire qu'il n'a pas l'autorité de l'Église au-dessus de lui. Il a le fil direct avec Dieu et c'est lui qui donne de lui-même la légitimité à ses lois. C'est lui qui décide ce qui est le bien et le mal.
et l'Église, eh bien, la contrôle. Elle est devenue une courroie. Alors, c'est pas aussi cru que dans les pays protestants, mais ces idées sont drôlement séduisantes pour les gens au pouvoir. Et on va voir, nous verrons la prochaine fois comment, à cause des circonstances, à cause des diverses révolutions, à cause de l'insécurité généralisée, il y a une séduction qui gagne petit à petit. Et cette manière de concevoir le pouvoir des pays protestants va grignoter jusque dans les pays catholiques. Voilà l'origine du libéralisme. Ma deuxième conférence la prochaine fois sera les pères fondateurs du libéralisme, Hobbes, John Locke. Je ne parlerai pas de Montesquieu, pour qu'il soit cité couramment dans les traités de philosophie du droit, parce que beaucoup plus élégant, beaucoup plus fin que John Locke, mais il n'ajoute rien substantiellement. On peut dire que la doctrine de la conception libérale de la société est complète avec John Locke. Je ne vous parlerai pas non plus de Kant. Kant fait une espèce de philosophie, de métaphysique, je veux dire, du libéralisme, mais en fait, ça n'a pas réellement d'influence parce que le libéralisme est avant tout une conception de l'homme en société et qui s'incarne immédiatement. À l'époque de John Locke, ça va s'incarner dans l'Angleterre de Guillaume d'Orange, de la dynastie d'Orange. Et la troisième conférence, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. J'ai appelé la deuxième conférence le robot libre, parce que vous verrez que le paradoxe de la théorie de Hobbes et John Locke, c'est qu'il ne croit pas à la liberté de l'homme. Il veut supprimer pratiquement tout ce qu'il appelle le despotisme, mais il affirme en même temps que l'homme n'est pas un être libre. L'homme est mu par deux pulsions dominantes, l'agressivité et la convoitise. Et il explique tout de façon très simple par le robot qui obéit alternativement à ces deux pulsions dominantes. Nous verrons ça plus tard. Mais vous savez, c'est moderne. Henri Laborit, qui est un psychologue, psychosociologue à peu près à la mode vers les années 60, ne raisonne pas autrement. L'homme conçu comme une espèce de robot. Troisième conférence, conséquences psychologiques sur les populations. Quand une société devient libérale, comment se fait la perturbation psychologique chez les êtres humains qui vivent dans une société de plus en plus libérale. Et puis la perturbation dans la plupart des disciplines. Perturbation, par exemple, dans la conception de l'histoire, la conception du bien et du mal, la psychologie, bon, on verra comment le développement du libéralisme influence toutes les disciplines intellectuelles. Une fois qu'on a compris ce qu'est le libéralisme, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de remède humain naturel, parce qu'on peut dire qu'il est le péché social, et le péché social demande une rédemption que l'homme ne peut pas s'apporter lui-même. C'est-à-dire que vous aurez beau dire aux gens, vous êtes malheureux, et ça marche mal, et vous avez besoin d'un bon maître pour être libre, les gens ne comprendront pas. Regardez, par exemple, je ne sais pas si l'un d'entre vous a lu J'ai choisi la liberté par Kravchenko. Kravchenko décrit le sort de l'ouvrier sous Staline en URSS. Dans le grand combinat qu'ils devaient construire. Les ouvriers avaient une paire de chaussures pour 3. Ils logeaient à 4 dans le même lit. Ils étaient bourrés de parasites parce que les draps n'étaient jamais changés, les lits ne refroidissaient jamais, ils n'étaient jamais lavés, ils dormaient, ils étaient dans la boue, rien n'était chauffé. Jamais un maître d'esclaves ne traiterait ses esclaves comme ça. Les Noirs dans les plantations du sud de l'Amérique, dans l'Amérique esclavagiste, n'étaient jamais traités comme ça. Ils n'étaient pas traités de façon idéale, mais ça, parce qu'il y avait un vrai maître, et même ne fût-ce que par intérêt, il traitait à peu près humainement, ne fût-ce que par intérêt. Mais quand c'est pas un maître, c'est le protecteur de la liberté, qu'on ne veut rien pour lui, qu'on n'en attend rien, quand il n'y a plus de maître, c'est le pire des esclavages. Eh bien, vous essayez de dire ça aux gens, ça ne donnera rien, ils ne peuvent pas comprendre. Si vous leur dites pour être libre, demandez à Dieu un bon maître, ils ne peuvent pas comprendre. La rédemption, dans une société libérale, c'est un véritable miracle de la grâce. Elle ne peut arriver, probablement comme l'Église catholique est une société visible, la grâce vient probablement par la société visible, mais il n'existe pas de solution humaine au libéralisme. Une fois qu'il est implanté, c'est un petit peu comme un drogué, une fois qu'il est devenu dépendant, lui tout seul ne peut pas s'en sortir. Voilà ma conclusion. Si vous avez des